Le 68e sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu dimanche 14 décembre à Abuja au Nigeria a abordé en priorité les situations politiques en Guinée-Bissau et au Bénin suite au coup d'État du mois dernier à Bissau et à la tentative de putsch du 7 décembre à Cotonou. Les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé leur opposition au coup d'État militaire, déclarant que les changements anticonstitutionnels de gouvernement ne sont pas tolérés dans la région. Omar Ali Touray, président de la commission de l'organisation ouest-africaine, a déclaré, je cite, « Nous savons tous que les coups d'État représentent un pas en arrière pour nos pays. Dans la CEDEAO, il y a une tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement. » Fin de citation. En application de ce principe, les dirigeants ouest-africains ont rejeté le programme de transition proposé par les militaires au pouvoir à Bissau et ont exigé un retour immédiat à l'ordre constitutionnel dans le pays, ainsi que la mise en place d'une transition courte et inclusive dans laquelle les forces politiques bissau-guinéennes seront largement représentées. Outre les troubles politiques, l'un des points saillants du sommet portait sur la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État sierra-léonais Julius Maada Bio, aussi présent en exercice de la CEDEAO, a défendu qu'une plus grande intégration régionale ne pourra avoir lieu qu'en combattant frontalement le terrorisme et l'extrémisme violent. Il dit, je cite, « Nos ministres des Finances et nos ministres de la Défense avancent sur les modalités d'un financement durable et se préparent à lancer une brigade antiterroriste forte de 1650 hommes d'ici à la fin de 2026. »